en tant que société à capitaux publics et a commencé ses activités un an plus tard. Le port dispose de 3 terminaux principaux pour les marchandises diverses, les conteneurs et le fret liquide. Les indicateurs du commerce maritime mondial pour 2016 montrent que le port de Salalah a connu un bond de 29% du trafic de conteneurs, le taux de croissance le plus élevé cette année-là. En 2018, le terminal de marchandises diverses a enregistré une croissance de plus de 19%, ce qui lui confère une solide avance sur les ports secondaires. En 2018, Salalah s'est classé au 39e rang des 100 meilleurs ports du monde. Le port de Salalah met en place un programme de qualification et de formation des cadres nationaux pour occuper diverses fonctions opérationnelles et administratives dans le port, offrant ainsi un environnement idéal aux employés pour apprendre tout en contribuant à la croissance économique du pays. Le port peut accueillir les plus grands porte-conteneurs du monde. Le chargement et le déchargement est effectué par 25 grues géantes exploitées conformément aux normes de sécurité internationales et autres les plus strictes. Les mouvements de conteneurs sont facilités par 170 locomotives. Un système sophistiqué est utilisé pour contrôler l'intensité de l'action des vagues, afin d'éviter les retards dans le processus des déchargements des conteneurs. De 1998 à décembre 2018, le port a traité plus de 53 millions de VP et 115 millions de tonnes de fret au terminal de marchandises diverses. Le terminal à conteneurs a une capacité annuelle de 5 millions de VP. Le port de Salalah réduit les distances parcourues et le temps passé en haute mer pour les navires empruntant les routes maritimes internationales entre 52 ports d'Asie et d'Europe. Les navires caboteurs prennent le relais des plus grands porte-conteneurs à Salalah pour desservir les marchés en développement régionaux de l'Afrique de l'Est, de l'Inde et des États du Golfe. Le port de Kassab, stratégiquement situé dans le golfe arabo, surplombant le détroit d'Ormuz, constitue une interface commerciale active pour le commerce et le tourisme. Port de taille moyenne, il est géré par Marafi, filiale d'Assiad. La société Marafi a présenté une vision globale du port de Kassab, comprenant notamment l'ajout, au poste existant de 300 mètres, d'un poste à quai de 450 mètres de long et d'un deuxième poste à quai séparé pour les navires de croisière géants. Le port de Kassab est un point d'accès très fréquenté par le trafic maritime local, recevant à la fois des navires de tourisme réguliers, mais également de gros et petits navires de commerce. Il traite notamment de gros volumes de marchandises destinés en dernier ressort à d'autres pays du Golfe. Le port de Kassab est une escale pour les ferries qui transportent des passagers entre Chinas, Kassab et Lima, ainsi que pour les navires de tourisme en visite au Musandam. Les boutres en bois transportent également une variété de marchandises à destination et en provenance des pays voisins, faisant de Kassab un centre régional de réexportation. Les exportations de viande, de poissons et de produits alimentaires revêtent une grande importance pour l'activité du port, d'où elles sont transbordées vers les pays voisins tout au long de l'année. Ce commerce offre des opportunités d'investissement pour les propriétaires de petites et moyennes entreprises et des opportunités d'emploi pour la main-d'œuvre locale, maximisant ainsi les avantages économiques
du port pour les communautés environnantes. Mascate est l'une des principales destinations touristiques du pays, avec l'exotisme de sa vieille ville et son souk traditionnel de Matrah. La transformation du port Sultan Qaboos en un port de tourisme à usage mixte donnera à Mascate un espace touristique unique, de grande qualité, faisant du vieux port l'une des destinations touristiques maritimes les plus distinctives de la région. Les projets envisagés intégreront des installations de première classe à la ville historique, entourant le port Sultan Qaboos et le souk traditionnel de Matrah. Marafi, la filiale d'Assiad, supervise la gestion du port Sultan Qaboos. L'aménagement du front de mer du port Sultan Qaboos à Matrah a une valeur symbolique dans la stratégie de développement touristique d'Oman, consistant à faire de ce pays une destination touristique nouvelle et dynamique, dotée d'installations et d'attractions alliant patrimoine, culture et style contemporain. La zone économique spéciale de Duqm est située dans la wilaya du même nom, dans le gouvernorat de la Wusta. La zone est l'une des plus vastes du genre au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. La zone économique spéciale de Duqm est un modèle d'intégration économique comprenant 8 zones économiques et de développement de services. Une fois terminée, ce sera une ville totalement intégrée. La zone économique spéciale de Duqm s'étend sur 2000 km² et englobe une portion de côte de 70 km sur la mer d'Oman. Gérée par la société Port of Duqm, une entreprise en coparticipation entre le gouvernement d'Oman et le consortium belge Antwerp Port. Il est supervisé par le groupe Oman Global Logistique Assiad. L'autorité de la zone économique spéciale de Duqm cherche à équilibrer le développement local en stimulant l'économie du gouvernorat de la Wusta, tout en encourageant la diversification économique, en offrant des opportunités d'emploi aux Omanais et en soutenant le secteur de la réexportation. Il favorise une plus grande intégration des technologies modernes dans les processus de fabrication et de service du sultanat. La cale sèche du port de Duqm est la deuxième plus grande installation de ce type au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. La cale sèche est gérée et exploitée par la société Oman Dry Dock. La société Oman Dry Dock a lancé les premières opérations pilotes en avril 2011. Elle est devenue pleinement opérationnelle au début de 2012. La cale sèche peut réparer simultanément 10 navires de types et de dimensions variées, navires de commerce et de tourisme, porte-conteneurs ou pétroliers. La cale sèche possède une vaste expérience du carénage et de la peinture des navires et dispose de grues et de systèmes de contrôle modernes destinés à accélérer les travaux.